une communication non violente, c'est mettre en commun, regarder ce que l'on a en commun, c'est tracer un pont ou ériger un pont psychologique. Finalement, l'histoire qu'il y a entre les gens, elle n'est pas importante. Un des piliers de la CNV, la première étape, c'est relater les faits. On ne s'intéresse pas à l'histoire. Et dans la communication non violente, mon souci, c'est d'aller toucher le cœur de l'autre. AVS avec Philippe Robichon. Et nous allons communiquer ce matin sans violence. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Je rappelle que vous êtes coach familial et parental, que vous avez fondé une école qui vous ressemble, une école de naturopathie à Saint-Ouen. Oui, de thérapie holistique à Saint-Ouen, c'est ça. Et c'est bientôt aussi la rentrée pour nous. Bah oui. Allez, tout a une fin. Hein. Bah oui. Vous êtes sorti de votre grotte. Oui. Oui, j'étais en hibernation pendant tout l'été. Non, en méditation, on va dire ça. Mais c'est bien, il faut se ressourcer. Oui, absolument. Avec toutes vos pierres. Avec toutes mes pierres, avec tous mes livres, Et d'ailleurs, on a eu des retours sur les livres, la bibliothérapie beaucoup. Qu'on a donnée. Il y en a d'autres, donc on fera une autre émission, on en fera une par saison d'ailleurs. Hein, absolument. Pour vous donner des indications de lecture. C'est un sujet que vous avez été nombreux à nous demander, c'est ce qu'on appelle la CNV, la communication non violence. Moi, ce qui m'interroge dans cette expression, Karima, c'est comme si quand on communiquait normalement, on était violent. Oui, alors, il y a une forte présupposition derrière qui nous dit, en fait, et qui laisse à penser que la communication peut être violente. Et que l'être humain, en fait, c'est quelque chose qui est en lui. Bon, il y a des courants philosophiques et même psychologiques qui disent que l'être humain, foncièrement, il est mauvais. Il peut être mauvais. Et donc, il peut déployer et donner le pire de lui-même. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de non-violent ? Donc, on le détermine par une négation, en fait, une communication non-violente, en opposition à la communication violente, à la communication qui parce qu'aujourd'hui, tout est... Enfin, pas qu'aujourd'hui, tout est communication. On est harcelé, on est stimulé, on a des informations en fait à tout va. Nos 5 sens sont saturés de toutes ces informations en termes de communication. Et parfois, ça peut être très 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 violent. Dans le sens où, par exemple, je vais juste prendre un exemple, on a déjà fait une émission sur les écrans et on en fera d'autres. Par exemple, un enfant qui est sur un écran et qui est en train de jouer un jeu, et puis il y a une communication qui arrive comme ça et qui rentre en fait dans sa bulle, ça peut être très violent. C'est aussi une communication qui est violente, c'est-à-dire on m'impose quelque chose. C'est comme par exemple aussi les textos. Vous savez, avec cette injonction de répondre aux textos que vous recevez tout de suite, vous êtes dans une activité et puis vous recevez un message. C'est dans le modèle dans la communication, il y a l'idée d'intrusion. Il y a l'idée où je rentre en fait dans le monde de l'autre. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on parle de violente. Et aujourd'hui, on le voit, pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, l'agressivité des commentaires, et donc vous voyez de plus en plus CNV. Oui, absolument. Formez-vous à la CNV. Exactement. Dites les choses, mais dites-les d'une manière qui est plutôt donc non violente, qui est plutôt apaisée, qui est plutôt dans une reformulation, dans une écoute. Parce que quand on parle, les piliers de la communication non violente, c'est une communication qui prend sa source dans le cœur. D'accord ? Qui prend sa source dans le cœur, pas dans la tête. Et malheureusement, beaucoup de personnes utilisent en fait ces techniques en partant de là, du mental, alors que ça doit partir du cœur. Alors, si on parle de CNV, c'est parce que ce sont des techniques, des méthodes de communication qui ont été élaborées, qui ont été créées, qui est l'inventeur de la communication non violente. Marshall Rosenberg, qui est décédé maintenant, qui lui, en fait, a beaucoup été inspiré par le Mahatma Gandhi, par tous les grands saints, les grands prophètes aussi, des grandes religions qui, en fait, s'est inspiré d'eux et de leur manière, en fait, de dire les choses, leur manière d'accompagner les choses. Et il s'est rendu compte, en fait, Marshall Rosenberg, et on peut retrouver ça dans son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien des murs », dans ce livre, on retrouve en fait toute cette dimension du travail personnel que je dois faire, de cette libération en fait de tous mes conditionnements.
c'est-à-dire tout ce que je me raconte dans ma tête quand je suis en communication avec l'autre, parce que les mots drainent justement une histoire. Les mots drainent une vision, mais c'est une vision, c'est la mienne, c'est pas la vision. Et il est là le problème. Et donc il a observé, il a été, alors je vais dire éduqué. C'est un mot, voilà. Il a eu un maître. Oui, il a eu un maître. Ou voilà, un mentor. On va dire, voilà, et des mentors même. Hein. Bon, aujourd'hui, on parle de mentors, oui. On parle de mentors, exactement, qui lui ont appris, en fait, en les observant, il a pu remarquer qu'on peut dire des choses qui peuvent être dures. Quand je dis dures, c'est-à-dire qui peuvent être blessantes si on n'utilise pas les bons mots, si on n'utilise pas le bon canal de communication et la bonne connexion de cœur à cœur. Parce que c'est de ça dont on parle, la CNV, c'est ça, c'est une connexion de cœur à cœur. Si on ne l'utilise pas, eh bien on peut faire beaucoup de mal. Et donc, dire des choses à quelqu'un, par exemple, tu t'y prends comme une patate avec nos enfants, non, c'est pas comme ça, fais comme si, au lieu de donner des ordres, de blâmer, de blesser, de rabaisser, d'injurier, d'insulter, de menacer, on va utiliser ces techniques, mais à condition d'aller dans sa source, c'est-à-dire dans le cœur. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin, ce sont des méthodes de communication, ce sont des techniques de communication qui s'apprennent. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a des protocoles, hein, il y a des procédures, comment on fait, comment on entre dans la CNV, dans ces techniques. Il y a tout un vocabulaire à développer aussi au niveau du langage émotionnel, parce que on s'est rendu compte que notre langage était très très pauvre au niveau du langage émotionnel. Comment tu te sens? Ça, c'est souvent la phrase en fait qu'on va utiliser quand on est une adepte de la CNV, c'est comment tu te sens. On part d'abord du sentiment, et le sentiment, c'est qu'une vision que j'ai, c'est un moment passager de ce qui se passe en moi. On en parlera ce matin. Juste pour revenir sur l'expression communication non violente, on dit effectivement que c'est la traduction de quelque chose que disait justement Gandhi. Hein. Oui, quelque chose dit. Alors, je vais reprendre le mot, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vais pas voir ce que j'ai écrit là. Parce que vous avez de jolies lunettes. Vous avez vu, hein. Et puis elles sont super, séparées au niveau du centre. Oui. C'est un aimant qui est au milieu. Oui, c'est un aimant. Ah oui, c'est très très voilà, aimant, on parle d'amour, d'attirer, oui, voilà, de connexion du cœur. Avec vos yeux. Ah là là. Alors, il nous parle, c'est quelque chose en fait qui vient de le Ahimsa. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est en fait l'ancien modèle de vie non violente, c'est-à-dire une sagesse, des principes de vie dans lesquels on s'inscrit. On retrouve ça aussi en islam, hein. Donc islam, ça veut dire paix, hein. Ça veut dire quand on dit à quelqu'un je te donne le salam alaikum, c'est-à-dire que la paix soit avec toi. Une des traductions. Une des traductions, ouais. Bien sûr. Ça veut aussi dire soumission, ça veut dire plein de choses. Mais le mot paix, je te donne la paix, je viens en paix vers toi. D'accord ? Donc on retrouve ça dans la tradition indienne avec Gandhi, donc bouddhiste, la tradition musulmane. On le trouve aussi dans la tradition japonaise avec le Reiki. Par exemple le Reiki, donc l'énergie vitale. Hein. Quand on travaille sur des techniques, qui prennent leur source en fait dans des sagesses, ces sagesses orientales. Et notamment dans le Reiki, on a un des principes du Reiki qui dit « Je serai bienveillant envers toutes les créatures ». D'accord ? Je serai bienveillant, c'est-à-dire ne pas nuire. Je ne suis pas là pour nuire, ne pas faire de mal. Donc, parce que dans communiquer, je peux faire du mal. Oui, et d'ailleurs, une des autres appellations de la communication non violente, il y en a qui l'appellent la communication bienveillante aussi. On l'appelle la communication bienveillante, on l'appelle aussi la communication empathique, on l'appelle la communication du cœur. Voilà, donc c'est parce qu'elle vient de là, c'est la source, c'est ici, c'est le cœur. Mais à des gens qui nous écoutent ce matin, qui se demandent de quoi on est en train de parler là, de cette communication non violente, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une communication, c'est mettre en commun, regarder ce que l'on a en commun. C'est aller vers l'autre, c'est tracer un pont ou ériger un pont psychologique. Je vais redonner en fait une autre définition par rapport à Marshall Rosenberg quand il en parle. Finalement, l'histoire qu'il y a entre les gens, elle n'est pas importante. Parce que beaucoup s'attardent sur l'histoire. Parce qu'un des piliers de la CNV, la première étape, c'est relater les faits. Et que les faits. C'est-à-dire ce qui est vérifiable et observable par tout le monde. Je t'ai vu faire telle chose, j'ai entendu. Factuel. Voilà. Ok. Factuel. On s'intéresse pas à l'histoire.
Et dans la communication non violente, mon souci, c'est d'aller toucher le cœur de l'autre. Je vais toucher le cœur de l'autre. Donc, pour toucher le cœur de l'autre, j'ai besoin d'être moi aussi dans le cœur, dans mon cœur. Pour moi, c'est une communication de cœur. Alors, Marshall Rosenberg utilise 2 animaux pour qualifier les 2 types de communication généralement utilisés, qui sont... La girafe, donc celui qui communique d'une manière bienveillante, qui prend de la hauteur, qui prend du recul, d'accord ? Donc la girafe avec son long cou, et on a le chacal qui lui est plutôt, donc c'est un animal, c'est un charognard, hein, vous savez le charognard, c'est-à-dire qui va manger des cadavres et qui va se nourrir en fait de choses un peu nauséabondes et c'est ça en fait, le chacal c'est le manipulateur aussi et qui va utiliser des ruses pour arriver à son objectif. Et alors on dit de la girafe que c'est l'animal qui a le plus gros cœur. Exactement, absolument. D'ailleurs, ouais, c'était très immense. D'ailleurs, vous avez fait un jeu de mots avec le cœur, dont on parlera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui. Je le dis tout de suite, là ? Ouais, allez-y. Ouais, le cœur rage. Le cœur rage. Le cœur rage, ouais. Donnez-moi un exemple de CNV. On va marquer une pause, mais là, pour ceux qui nous écoutent... on va dire ma CNV au quotidien. Donnez-moi un exemple. Alors, vous allez retenir. Alors, moi, j'aime bien faire enfin, j'aime bien, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, comment on appelle ça, Philippe, aidez-moi. Quand on prend la première lettre d'un mot et qu'on les Ah non, on a fait les exercices la dernière fois, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. L'OSBD, donc OSBD. Ah oui, les acronymes. Les acronymes, voilà, acronymes. Et encore que l'acronyme, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc on va le retenir comme ça. OSBD, ça veut dire quoi, OSBD ? Alors moi, je le fais à la maison aussi tous les jours. Quand avec mes enfants, parce qu'on est des êtres humains et que des fois c'est beaucoup plus rapide de dire tu m'énerves plutôt que d'observer qu'est-ce qui a été fait. Donc le O, observation. S pour sentiment, comment je me sens quand je te vois faire telle chose ou quand je t'entends faire telle chose. B, le besoin. J'ai besoin que tu me regardes ou j'ai besoin que tu répondes à ma demande tout de suite, d'accord ? Ou que tu fasses ce que je te demande. Et la demande, c'est formuler une demande. Je choisis je te demande de. Et la personne est libre pas d'obéir, parce que vous savez que j'aime pas ce mot, de coopérer ou pas, de collaborer ou pas. Mais ce qui veut dire qu'on ne dit pas à quelqu'un tu m'énerves. Non, on lui dit pas tu m'énerves. En communication non violente, ça fait partie des phrases qui sont à bannir. Bannies. À bannir, pourquoi ? Parce qu'elles vont, elles accusent. C'est-à-dire qu'on rend aussi responsable l'autre de notre énervement. Mais c'est moi qui choisis d'être énervé ou pas. D'ailleurs, carrément, on n'utilise pas beaucoup le tu en communication. Non, le tu, comme on dit. Non, on l'utilise pas. La stratégie du klaxon. La stratégie, tu. Exactement. Alors, donc, plutôt que de dire à quelqu'un tu m'énerves, on lui dit quoi ? On va lui dire, déjà, observation, on fait qu'est-ce que j'ai observé ? Qu'est-ce que je vois de toi qui m'énerve, moi ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Il mange son stylo, les gamins. On a mangé son stylo, et nous, ça déclenche quelque chose. Donc, je te regarde mâchouiller ton stylo. Et quand je te regarde mâchouiller ton stylo, ça me donne, moi, envie. Il y a quelque chose qui monte en moi et qui commence à gronder en moi et qui m'irrite très, très fort. Mais c'est en moi. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de ce que je ressens. Quand je te vois mâchouiller ton stylo, je sens un truc qui monte en moi, d'accord ? J'ai besoin de voir, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de très hygiénique. J'ai besoin de savoir que mon enfant ne va pas être... Bon, c'est long, ce que je suis en train de dire là. Les gens ils sont en train de te dire, tu m'énerves. Enlève ton stylo de la bouche. Mais je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rapide. Enlève ton stylo de la bouche. C'est beaucoup plus rapide et plus efficace de le dire. Mais dans quel état on va mettre notre enfant ? C'est ça. Est-ce que je suis en train de d'ériger un pont psychologique avec mon enfant de cœur à cœur, ou est-ce que je suis en train de l'accuser d'être sale, pas hygiénique et qui m'énerve et qu'il est responsable de ce que je ressens ? Vous avez été nombreux à nous demander de faire une émission sur la CNV, la fameuse communication non violente, et on en parle ce matin jusqu'à 10h, première émission sur le sujet, mais il y a beaucoup de questions et beaucoup d'applications à la CNV avec Karima Chadibaou. On rappelle à tout le monde et à tous ceux qui prennent l'émission en cours que la CNV, c'est... La communication non violente. On l'appelle aussi la communication bienveillante, la communication empathique, la communication du cœur. Donc, si on vous demande de vous former à la CNV, c'est pas qu'on pense que vous êtes violent. Non, c'est pas ça. C'est simplement, déjà pour se connaître soi-même, savoir comment je communique. C'est quoi mon mode de communication ? Est-ce que je suis plus quelqu'un qui est dans une communication agressive, c'est-à-dire qui est, comme on l'appelle aussi le renard, Est-ce que je suis plus dans une communication assertive ? Assertive, ça veut dire quoi ? J'exprime
mes besoins, j'exprime mes sentiments sans agresser, sans faire du mal. D'accord ? Sans juger. Sans juger. Oui, alors là, la question du jugement, celle-là, elle est énorme. Parce qu'elle est centrale. Elle est centrale. C'est si on arrive à se libérer du jugement. Et quand on y arrive, parce que c'est pas évident, parce que quand on communique, on est tout le temps en train de juger. L'être humain, ça, c'est une de ses fonctions. Je veux dire. Ah oui, on est juge H24. H24. Même ceux qui disent. Non, mais il faut être clair. Oui. C'est un bon sujet d'émission. Oui. Prenez tous du recul ce matin et vous constaterez que dans une conversation, le plus dur, c'est d'écouter l'autre. Exactement. C'est-à-dire que l'autre, il n'a même pas commencé à vous raconter son histoire. Qu'on est déjà en train de lui raconter la nôtre qui nous est arrivée, qui est vachement plus intéressante que la sienne. Exactement. Donc on n'est pas en train de l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'on l'écoute avec notre tête, on l'écoute pas avec notre cœur. Il n'y a pas cette écoute, cette disponibilité, cette présence du cœur. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut que je fasse de la place dans mon cœur à la personne. Quand elle est en train, elle vient et elle me parle. Mais le problème, c'est que l'être humain, il est tellement dans le moi-je, mon histoire à moi, vous l'avez dit Philippe, donc dans cet ego, parce que c'est ce qui se joue aussi dans la communication non violente. Je vais juger l'autre, c'est-à-dire des présupposés que j'ai sur l'autre, je vais me mettre à le conseiller alors qu'il n'a rien demandé. À lui dire, moi si j'étais à ta place, mais je t'ai pas demandé de conseil, je t'ai simplement demandé de m'écouter, c'est tout. Vous voyez ? Donc il y a c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Donc c'est une gymnastique. Ça présuppose aussi que je sois en position basse. C'est quoi la position basse ? C'est-à-dire que moi je ne sais pas. Je suis là, je t'accueille. Est-ce que je suis disponible avec mes oreilles et avec mon cœur pour t'écouter ? D'accord ? Sans juger. Est-ce que je fais le silence en moi ? Le silence intérieur. Et ça, c'est important parce que la plupart du temps, quand j'écoute l'autre, je suis dans un bavardage à l'intérieur, radio-moi, j'appelle radio-moi, dans un bavardage intérieur, en train d'analyser ou de me dire qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui répondre. Et donc, on est simplement dans un niveau d'écoute. Alors c'est Otto Scharmer, j'aime beaucoup c'est un Américain qui a développé la théorie U, on en parlera une fois, sur le presencing, le fait d'être présent et il dit souvent que la plupart du temps dans notre communication on est plus en téléchargement, d'accord ? Plus en téléchargement qu'en écoute empathique et ouverte à un niveau, mais vraiment de connexion avec tout ce qui peut arriver. Ce qu'on appelle, nous, l'écoute active en communication. Avec des accusés de réception, comme absolument. On dit. Des relances. Voilà, pour bien vérifier qu'on est en train d'écouter l'autre et qu'on a bien compris ce qu'il est en train de nous dire. Exactement. Et être en empathie. Ça veut dire quoi ? Parce que beaucoup de gens, là on parle de cette écoute empathique, beaucoup de gens confondent l'empathie avec la pitié. C'est pas la même chose. Non. D'accord ? L'empathie, c'est pas se mettre à la place de l'autre. Non, c'est pas exactement. La pitié, je me mais à la place de l'autre et je ressens la même peine et parce que ça vient réveiller. Il y a un retentissement en moi. C'est pas une résonance. Il y a des gens qui parlent de le retentissement, c'est pas la résonance. La résonance, c'est quelque chose qui vient résonner chez moi, mais que j'ai déjà réglé. Et donc juste ça résonne, ça me rappelle. Un retentissement, c'est une alarme qui se déclenche à l'intérieur de moi et qui dit oh là là, alerte, 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 attention, danger, ne va pas là. Rappelle-toi, toi quand il t'est arrivé ça, où tu étais, tatati tatata. D'accord ? Donc l'empathie, c'est faire de la place à l'autre. Être dans la compréhension. Je comprends ce que tu vis. D'accord ? Je peux ressentir, je suis touchée par ce que tu me dis, mais je ne suis pas envahie par les émotions. C'est pouvoir comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Exactement. Voilà, et non pas se mettre à sa place. Non pas se mettre à sa place. Il faut rester à sa place. Exactement. Justement pour pouvoir l'écouter. Pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir lui tendre une perche, pour pouvoir l'aider à sortir du trou dans lequel il est. Celui qui est en pitié, il tombe dans le trou et puis lui, tous les deux. Donc du coup... Alors on n'a pas toujours conscience, et ça c'est vrai des parents, de pouvoir être très violent avec des mots qui a priori sont pas des mots ni grossiers ni violents. Non. Mais c'est pas le mot en fait en lui-même, mais c'est l'énergie, c'est la manière, le support du mot. Il y a le mot et par quoi il supportait ce mot. D'accord ? Le support de ce mot, c'est quoi ? C'est toute la communication non verbale, l'énergie, l'intonation, les mimiques que je vais mettre. Si je regarde, par exemple, un simple exemple, tu es en retard.
C'est une observation. Tu es en retard ce matin. Non, tu es encore en retard. Alors encore, si je rajoute encore, là, j'ai rajouté en linguistique, on appelle ça un quantificateur universel. Ça veut dire quoi? Quantificateur universel. J'adore, universel, c'est une généralisation. Encore, ça veut dire il y a la présupposition derrière ce encore que c'est répétitif. Alors on peut rajouter tu es toujours. Et toujours, pareil, c'est un quantificateur universel aussi. Toujours, ça veut dire toutes les fois. Donc là, déjà, la première étape de quand on veut recadrer en fait cette communication, cet échange qu'on a, on peut le faire tout seul. Déjà, pour le recadrer, on va dire toujours. Est-ce que toute cette semaine, c'est-à-dire on va donner un contre-exemple, d'accord? On va contrer cette généralisation. Est-ce que tous les jours de cette semaine, j'ai été en retard? Est-ce qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas été en retard? S'il y a un jour où je n'ai pas été en retard, ça veut dire que je ne suis pas toujours en retard. Aujourd'hui, je suis en retard. D'accord? Donc maintenant, ça va être comment je vais supporter, comment je vais accompagner tu es toujours en retard ou tu es encore en retard. Si je croise les bras et que je regarde l'autre et je dis, et je le toise comme ça et je dis, tu es encore en retard, c'est plus une observation. C'est un jugement avec un gros sarcasme. Un des cavaliers de l'Apocalypse. Mais si je dis, tiens, je regarde l'heure, il est telle heure, je remarque que depuis lundi, mardi, on est aujourd'hui vendredi, on est aujourd'hui samedi, voilà, je remarque aujourd'hui, il est telle heure et tu es en retard. C'est une observation. Vous avez failli dire tu es encore. Oui, j'ai failli le. Mais parce que l'automatisme. C'est ça. Ouais. C'est exactement. Il y a l'automatisme et il y a la charge émotionnelle qui est derrière. Pourquoi? Parce que ça m'agace que tu sois en retard. J'en ai marre parce qu'on peut pas travailler, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. D'accord? Et les autres sont à l'heure. Donc les mots peuvent être aussi des bâtons, c'est-à-dire le bâton avec lequel je vais taper, mais ça ne changera rien. Au contraire, je vais déclencher la résistance de l'autre en face. Il va dire, attends, pour qui il se prend là, lui? Pourquoi elle se prend celle-là à me dire que je suis en retard? Je suis à l'heure 95% des fois. Exactement. Et tu remarques que quand je suis en retard. Quand je suis en retard. Ouais. Exactement. Donc là, il va falloir du coup dire, ok, on efface ce qu'on vient de dire là et on va passer à la communication non violente. D'abord, je vais faire 3 respirations, d'accord, ce qu'on appelle un petit exercice d'autocompassion pour moi-même. M'accueillir moi-même, mon état émotionnel. Les gens, ils sont pas là, c'est pas des poubelles pour qu'on vienne déverser sur eux nos émotions, nos états d'âme, nos douleurs, nos blessures. Non, ils sont pas là pour ça. D'accord? Donc je me gère d'abord, je me réaligne, Philippe, avec toutes mes intelligences, n'est-ce pas? Important, ça c'est important. Ouais. Je me réaligne. Je fais quelques respirations. Qu'est-ce qui se passe en moi? Je check un petit peu tout ce qui se passe. Vous vous rappelez ce qu'on a vu en détox émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Comment je me sens dans mon corps? Il y a une crispation, il y a une chaleur. Donc je nomme tout ça. En prenant conscience, je les accueille et je leur fais de la place. Je respire vers ces choses-là et je les laisse passer comme passent les nuages dans le ciel. Donc je ne m'identifie pas. Vous avez fait tout ça en une demi-heure ou ça prend combien de temps? Non, ça prend 3 secondes, Philippe. Et ensuite? Une demi-heure au début pour s'entraîner, mais ensuite c'est 3 secondes. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, une fois que j'ai fait bien aligné, bien calmé. Exactement. Donc je vais, ça je l'ai dit, alors je reprends mes petites notes parce que j'ai noté sur le petit exemple, d'accord? Donc je vais repasser au fait. Donc le fait c'est quoi? C'est que tu devais arriver à 11h. Et il est 11h30. Donc, une demi-heure de retard. D'accord? Donc, nous avions rendez-vous, chers collègues, chers amis, mon enfant, mon mari, ma voisine, mon chat, qui tu veux, d'accord? Nous avions rendez-vous à 11h. Il est 11h30. Il y a une demi-heure de retard. Et donc, c'est un fait. Et on se tait. On ne dit rien d'autre. Et on laisse la place à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer s'il veut s'exprimer à ce moment-là. S'il ne s'exprime pas, et il acquiesce, il dit oui de la tête, ok. Nous avions convenu ensemble, donc je vais ensuite, après les faits, dire les jugements qu'il y a derrière. J'ai pensé en voyant cette demi-heure de retard, je me suis dit que peut-être il t'est arrivé quelque chose. Je me suis dit que peut-être tu t'es pas réveillé. Je me suis dit que peut-être c'est pas le bon jour, c'est pas aujourd'hui. Tu as fait trop de play hier soir. Tu t'es endormi sur la play encore hier soir. Oui, alors cette phrase-là, il va falloir elle aussi la travailler, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de me donner
c'est encastrer et enchâsser les uns dans les autres. D'accord ? Donc là, il faut, bien sûr, cette phrase-là, on ne va pas la donner tout de suite. D'accord ? Je travaille mon exemple pour quelqu'un que je connais bien. Donc, d'accord. Donc là, on va émettre toutes les hypothèses de « je me suis dit ». J'ai pensé, mais c'est moi qui ai pensé. C'est pas la vérité. D'accord ? Et l'autre va pouvoir dire oui, c'est ça, ou c'est pas ça, ou non, écoute, ou j'ai pas envie d'en parler. Ok, tu n'as pas envie d'en parler. J'ai besoin. Donc là, on est passé au B. Donc le O, observation, S, sentiment, B. J'ai besoin de pouvoir compter sur mes collaborateurs. Quand je dis 11h, parce qu'on a une émission, parce qu'on a ceci, j'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi. Ok, je te demande, donc on passe à la demande, je te demande, la prochaine fois, si tu vois que tu vas être en retard, parce que peut-être ça peut arriver encore, ok, on n'est pas infaillible, de me passer un coup de téléphone, de me prévenir. Là, vous faites votre demande et l'autre, il est libre d'acquiescer ou de ne pas acquiescer. Ceci dit, si je me suis pas levé parce que le réveil de réveil, je peux pas appeler. Oui, là je peux pas appeler, mais au moment où je sors, je veux dire, je vais pas attendre, je vais dire c'est pas grave, j'y vais, parce que beaucoup on fait non mais c'est pas grave, on essaye en fait tout seul de se rattraper, de rattraper la exactement, bourde. Exactement. Donc du coup, non, on va dire au moment où je m'en rends compte, j'envoie un texto, c'est-à-dire qu'on va, Philippe, retravailler l'alliance que nous avons ensemble. Parce que quand on est en communication, on met en commun. Il y a une alliance qui se crée, une alliance qui se co-crée. D'accord ? Et moi, ce que je fais, notamment quand j'accompagne les parents, ou même les couples, je leur dis, c'est quoi cette alliance que vous avez entre vous ? Alors, ils me regardent, ils me disent, c'est quoi ? Une alliance, c'est quelque chose, c'est le pont qu'on va tisser entre nous. Sûr. D'accord ? Et quand ça ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on veut être ensemble quand ça ne marche pas ? Quand je suis énervée, comment tu veux que je sois avec toi quand tu es énervé ? D'accord ? Du coup, on donne les codes d'accès et les clés d'accès pour pouvoir comprendre l'autre et être vraiment dans une communication du cœur et pas être dans des jugements, des sentences irrévocables qui disent ça y est, c'est fini, je travaille plus avec celui-là, ça y est, j'en veux plus de cet homme, je veux plus de cet enfant, je vais les prendre, je vais les jeter par la fenêtre, je sais pas ce que je vais faire avec. Voilà, c'est une introduction à la communication non violente, mais on fera d'autres émissions avec des cas pratiques parce que vous nous enverrez des situations dans lesquelles vous avez besoin d'outils, surtout pour sortir de cette espèce de cercle de la râlerie, de la mauvaise humeur, du sarcasme. Ça monte, et puis au bout d'un moment, on s'écoute même plus, on se fait du mal pour rien en fait. Exactement, et puis des choses qu'on a entendues et qui va et c'est vraiment, j'ai envie de dire aussi aux personnes, quand on est dans la communication non violente, on reprend du pouvoir en fait sur soi et du pouvoir sur notre communication, du pouvoir aussi sur comment je veux que la relation elle évolue. D'accord ? Parce qu'on travaille sur la relation. Est-ce que Karima, il y a, alors on va dire un glossaire d'expression, est-ce qu'il y a des formes langagières qui sont propres à la communication non violente, des mots, des expressions, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut surtout pas dire ? Oui, il y a alors quand par exemple dans la parentalité positive, on appelle ça aussi comme ça, quand on accompagne les parents et on leur donne des petites clés. Moi, beaucoup de parents me disent mais d'accord, ok, j'ai vu l'OSBD, ok, mais moi j'ai besoin. T'as pas des petites phrases déjà toutes faites qui peuvent nous aider et dire. J'ai dit déjà c'est comment tu te sens. Par rapport à une situation, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu t'es dit à propos de la situation. Ça, c'est des mots qu'on réutilise à chaque fois pour bien distinguer de quoi est-ce qu'on parle. D'accord ? Pour montrer aussi qu'on n'est pas en train d'agresser, d'accuser la personne. D'accord ? Ou d'insulter, ou de toucher à la personnalité de l'enfant, par exemple, ou de la personne. Quand on dit à quelqu'un tu es en retard, ou par exemple on donne l'exemple du professeur qui va parler du devoir de l'élève et lui dit c'est nul, par exemple, d'accord ? Il y a cette phrase, elle a fait du mal, mais à des générations. C'est nul. Et elle continue encore parce que beaucoup tu es nul. Tu es nul. Donc au lieu de dire le devoir. Ou cette conception ou ce principe, ce théorème en mathématiques, cette notion, d'accord, n'est pas acquise. D'accord. Pour pouvoir l'acquérir, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que je te propose de faire. Au lieu de dire, nul, t'as pas travaillé. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le professeur ? Il était avec l'enfant pour savoir le temps qu'il a passé à travailler, les difficultés qu'il peut avoir. Tout de suite, pourquoi ? Parce que c'est des jugements, ce sont des sentences. D'accord ? Donc les jugements, vraiment les reconnaître. Toutes les phrases qui commencent par « je pense », tu devrais, tu dois, tu peux. Vous savez, les opérateurs de nécessité, on appelle ça comme ça, de nécessité ou de possibilité. Tu peux pas faire ça, tu dois pas faire ça, il faut que ce soit. Toutes ces injonctions-là, il faut les enlever.
Alors là, maintenant, j'utilise moi une injonction pour vous dire qu'il ne faut pas le faire. Mais le langage est fait de tout ça. D'accord ? Maintenant, c'est utiliser ce langage, cette manière de parler, d'une manière qui soit consciente. Il y a 2 maîtres mots que Marshall Rosenberg utilise. C'est la conscience des mots que l'on utilise. Qu'est-ce qu'il draine comme histoire ? Qu'est-ce qu'il draine comme pensée ? Qu'est-ce qu'il draine comme émotion ? D'accord ? La conscience et l'action. Comment je passe à l'action ? Alors, pour l'utilisation de la communication non violente, est-ce qu'il faut que la personne avec qui on soit en interaction ou la personne avec qui on parle soit aussi formée à la CNV ? Non, pas obligatoirement. Ça peut s'adresser à des gens, à toutes les situations de la vie. À toutes les situations de la vie, quand vous allez faire vos courses, avec la caissière, avec qui vous allez avoir en fait, l'être humain, c'est un être en relation. D'accord ? Il a des interactions avec tout. Je pense, je vais prendre un exemple actuel. Je pense aux gens qui aujourd'hui sont chargés de vérifier les passes machin là. Oui, les passes sanitaires. Les passes sanitaires. Les QR codes et compagnie. Qui se font envoyer brûler c'est clair. toute la journée. Ouais. Toute la journée. Je pense que vous avez intérêt à être formé à la CNV. Absolument, et pas prendre. Vous savez, des accords Toltec, Philippe. Je sais que qu'on aime bien, nous, ces 5 accords. Les 4 accords, il y a le 5e aussi qui est arrivé, qui est une parole impeccable. Celle-là, c'est-à-dire dans ta manière de communiquer, ne nuis pas, ne fais pas de mal quand tu parles. D'accord ? Le silence est d'or. On a une parole. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. On a aussi cette parole qui nous a été transmise par 2 prophètes, le prophète Jésus alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salam. Donc et une parole impeccable et ne le prends pas personnellement. Et ne fais pas de suppositions. Ouais. Vous voyez, elles vont ensemble. Ne le prends pas personnellement. Moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous. C'est il y a le système, il y a le contexte actuel, tout le monde est fatigué, je vois des scènes tous les jours sur les agents de sécurité là qui sont en train de se faire prendre la tête sur cette passe sanitaire et les gens palabre. Ah oui. Alors dire écoute, il est là pour faire son job, hein, il est là pour faire ce qu'il a, voilà, et que qu'est-ce que ça suscite chez moi et qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, tout simplement. D'accord ? Même quand on voit quelqu'un qui est en train d'avoir un comportement désagréable, un comportement inapproprié, comme nous on les appelle, hein, d'accord ? Il est approprié ce comportement pour la personne, je ne suis pas à sa place pour venir juger ce qui se passe pour elle. D'accord ? Donc ce comportement inapproprié, il est inapproprié dans un contexte donné. C'est pour ça que le jugement, il est difficile. Et difficile aussi à décoller ce jugement, parce que de mon point de vue, ma position à moi, de ma perception à moi, voilà comment moi je vois les choses. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. On va parler de 2 oxymores que vous avez créés ce matin, oui, Karima. Alors je me suis bien inspirée, parce que on peut les retrouver. Hein. C'est pas mon invention à moi. Non, moi d'accord ? Vous voyez comment je suis avec vous. Vous êtes adorable. Moi, je vous Philippe. crois. Mais je me les suis appropriées, en fait. Alors, le courage et l'empathie féroce. Parce que le courage, la racine du mot courage, le courage, ça vient du cœur. D'accord ? Vous savez, pour parler de quelqu'un de courageux, on parle de quelqu'un qui est téméraire, un téméraire et un courageux. Vous savez faire la différence entre le téméraire et le courageux ? Non. Le courageux, ça vient des tripes. Il a peur, mais il y va. Pourquoi ? Parce qu'il est relié à son chakra, à son centre d'énergie de l'action qui se trouve ici, au niveau du hara, du nombril. Et c'est des tripes, c'est quelque chose, c'est un appel qui vient des tripes et qui nous pousse, un élan qui nous pousse à agir. Même si on a peur. Ça, c'est pour le courageux. Le courageux, le guerrier, par exemple. Le craintif ou le téméraire, d'accord ? C'est quelqu'un qui crée le courage à partir de sa tête, du mental. Donc, l'énergie n'est pas la même. Pourquoi ? Parce que le courageux des tripes, il est dans l'action, c'est un instinctif, il est en mouvement. Celui qui est dans sa tête, qui va créer le courage, c'est-à-dire qu'il a des images, des représentations de ce que c'est que le courage, et c'est pour ça qu'on appelle ça la témérité. D'accord ? Donc il va le créer avec son mental, avec ses représentations, sa manière de voir, mais il ne va pas agir. Et c'est pour ça qu'il est la plupart du temps obsédé par ses peurs et qui va être souvent en projection par rapport à l'autre. Une fois que vous avez dit ça, vous en faites quoi, vous, en application ? Moi, en application, oui. Alors je demande à la personne, je lui dis si elle est dans sa tête, je lui dis ok, fais descendre cette notion de courage, descends-la, donc il y a plusieurs paliers, descends-la dans le cœur. C'est
C'est pour ça que je parle de cœur-rage et d'empathie féroce. J'ai un petit clin d'œil à mes leaders formateurs avec qui j'ai passé, c'était des mentors, et ce sont toujours des mentors pour moi, Louli et Marco. Voilà, ils sauront que s'ils écoutent l'émission, je leur enverrai de toute façon quand la vidéo, quand elle passera sur YouTube, et qui parlent de cette empathie féroce, c'est-à-dire j'ai tellement d'amour pour toi. D'accord ? Et attention, c'est pour ton bien. D'accord ? Je vais te frapper, te donner une fessée parce que c'est pour ton bien, pour te corriger. Non, j'ai tellement d'amour pour toi que je ne veux pas te laisser dans cette situation et que je vais laisser déborder mon cœur d'empathie, mais d'empathie forte. Alors Karima, on a des questions d'auditeurs. Oui, alors on a la fameuse Lola Fibule. Oui, Lala Fibule. Oui. Lala Fibule, pardon. Lala Fibule qui dit que finalement ça peut être de la manipulation et qu'il faut se méfier de la communication non violente. Alors dans la communication non violente, est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on pense ? Ou le fait de faire attention, ça veut dire que c'est quand même un peu de la manipulation. Non, alors déjà la communication c'est de la manipulation. Ça, il faut régler ce problème de manipulation, c'est de l'influence. On ne peut pas ne pas manipuler. Communiquer, c'est manipuler. Maintenant, dans la manipulation, ça a pris... donc on revient à l'étymologie de manipuler. Manipuler, c'est prendre en main. D'accord ? Prendre en main et faire des choses avec tes mains. Ok ? Voilà. Donc je joue avec les mots, avec mes mains, par exemple. Donc, manipuler, ça va dépendre ensuite de l'intention que je mets dedans. Si l'intention, elle est pour moi, pour mon ego, je veux obtenir quelque chose de vous, Philippe, et je vais commencer à parler d'une certaine manière pour obtenir un bénéfice et un intérêt personnel, ça, c'est de la manipulation qui peut être malsaine, d'accord ? Pourquoi ? Parce que je veux vous amener à faire quelque chose pour moi, pour mon service à moi. Ouais. D'accord ? Ça, c'est la mauvaise manipulation. Dans mon travail en tant que thérapeute, en tant que coach, je manipule les gens. Dans quel sens ? Ils viennent, ils me parlent de leurs problèmes. Parce qu'ils sont braqués sur une vision du problème, un angle. Je vais leur montrer que ce problème-là, il peut être vu de différentes façons. Ça, c'est de l'influence et de la manipulation. D'accord ? Dans le sens manipuler dans le bon sens, c'est-à-dire dire les choses de manière à ce qu'elles soient audibles pour l'autre. Audible avec ses oreilles et audible avec son cœur. Karima, on a des questions de parents justement qui ont des petits soucis de communication avec leurs enfants. Oui, alors souvent je crie, je frappe, j'y arrive pas. Donc ça, c'est parce que on ne vient pas de nulle part. D'accord ? Il y a aussi notre histoire personnelle en tant qu'enfant, comment on a vu nos parents communiquer avec nous, comment on a vu nos parents nous faire obéir ou coopérer ou collaborer à ce qu'ils attendent de nous. D'accord ? Donc on va reproduire en fait ce qu'on connaît. Tout simplement. À partir du moment, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, Marshall Rosenberg parle de conscience. Je prends conscience déjà de mon mode de communication. Comment je communique ? Est-ce que je communique avec du blâme, des menaces, des ordres, utilise que l'impératif ? Donc ça veut dire qu'il faut que déjà je fasse le ménage à ce niveau-là et dire ok, je ne veux plus utiliser de l'impératif. Je ne veux plus être cette voix qui tonne, le tonnerre qui arrive. Et quand mes enfants me voient, c'est Béo qui est arrivé, tout le monde a peur. Tout le monde, c'est même le chat, il a peur, il était rentré du boulot. Ça y est, tout le monde a peur, tout le monde aux abris. Je prends conscience de ça. Ça fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, purée, je suis un ogre, je suis un monstre, je suis une sorcière, je suis un dragon. Donc le dragon, on va le conjurer. De quelle manière on va le conjurer ? Être à l'écoute. Qu'est-ce qui a motivé ce dragon à parler de cette manière-là ? Quand je vois mes enfants se bagarrer, quand je vois mes enfants ne pas faire ce que je leur demande, quand je vois mon enfant qui est en train de manger ses crottes de nez, quand je vois mon enfant qui est en train de frapper, mordre l'autre, d'accord. Donc, de qui il s'agit là ? À qui appartient le problème ? C'est le mien ou c'est celui de mon enfant ? Si c'est le mien, là, ça veut dire que c'est mon image à moi. Je n'apprécie pas, je me vois dans le reflet du comportement de mon enfant. Donc je ne l'apprécie pas, qu'est-ce qu'il veut ? Je vais commencer à taper et à vouloir que ce soit comme je veux. Donc ça, il faut le travailler. Ok ? Donc, je finis. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Je prends conscience et je passe à l'action. J'ai tapé, j'ai donné une petite tape alors que je ne veux pas être violente, je ne veux pas être agressive. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est joué en moi ? Qu'est-ce qui a été touché ? Qu'est-ce qui a été heurté ? Qu'est-ce qui n'est pas honoré ? Quelle valeur n'est pas honorée en moi ? Donc ça, c'est un travail d'introspection que je fais toute seule d'abord. Je ne vais pas le régler. Je ne vais pas régler le fait de frapper tout de suite. D'accord ? Je vais d'abord voir, est-ce que j'ai été une enfant frappée ? Est-ce qu'on obtient des choses avec moi par la violence ? Quand on me menace. Donc ok, je veux faire changer ça.
je le change déjà pour moi. Et ensuite, ça aura un impact sur ma manière de communiquer avec les enfants. Mais ça se travaille, il y a des ateliers là-dessus. Oui. C'est pas en un Vous clic. vous formez, hein. Oui, on peut oui. dire, on se forme à la CNV. Exactement. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup Ah oui, moi je recommande les livres, donc Marshall Rosenberg bien sûr, les livres pour les couples, ça existe aussi, Marshall Rosenberg en fait une série aussi, sinon vous avez les livres de Thomas d'Assembourg, pour moi c'est waouh, même avec les ados c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a écrit comme best-seller Cessez d'être gentil, soyez vous-même. Ah ouais, voilà, c'est le Ça c'est fameux. un des best-sellers. Thomas d'Assembourg. Bon, c'est vrai que Karima Chedibaou, en interne, on l'appelle Lala Dragon. Oui. Mais c'est de la communication non violente, en fait. Moi, je crache pas du feu, je crache des cœurs. Voilà. C'est de la CNV, Karima. Absolument. Vous commentez la vidéo qui sera sur YouTube. Donc, si vous avez des questions à poser, vous le faites. Vous réécouterez l'émission également en podcast. Merci, Karima. Merci à vous. Mercredi, À bientôt. Très belle journée santé sur Beurre FM.